Hmm. Salut les familles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous faire la partie 2 de Mon mec ou ma meuf peut-il. C'est parti. Avant que je pose les questions, les gars, pensez à vous abonner. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Comme vous voyez là, Commenter. ouais, lâchez des commentaires. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec elle ou pas. Et du coup, bah, c'est parti pour la vidéo générique. Alors, t'es prête? Vas-y, on voit. Je pose les questions, après je te passe le micro, comme ça tu réponds. Comme ça, là, pour le coup, on peut pas parler en même temps. Alors, ton mec a-t-il le droit de te géolocaliser, même s'il te fait confiance? Pas du tout. Je trouve ça très bizarre, très toxique de se géolocaliser. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Ça mène à de la paranoïa. Ça mène à toujours épier ton partenaire. Donc, c'est pas une relation saine du tout. Ton mec peut-il te cacher des choses pour ton bien? Non. Parce que cacher des choses pour son bien, pour mon bien, ça veut forcément dire que c'est des trucs pas bien qu'il a fait. Donc il vaut mieux me dire la vérité parce que tôt ou tard, ça va se savoir. Les meufs, si vous cachez un truc, tôt ou tard, ça va se savoir. Mais et c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Ça peut prendre 53 mois, 2 jours, 4 jours. Je vais savoir ce que tu as fait en fait. Donc je préfère l'entendre de ta bouche que de la bouche des autres. Tout simplement. Ouais, mais la question a bien pris, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que si je fais un truc d'illégal et que je te le cache pour ton bien, c'est pour que demain, ben, toi, t'aies pas de problème. Donc, ta réponse, elle n'est pas très valable, du coup. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Mais moi, je voyais plutôt un truc, une trahison. Ouais, bah ouais, parce que t'es pas à nous. Donc, je voyais une trahison et ça, non, on le cache pas, on dit la vérité. Ton mec a-t-il le droit de prendre des décisions importantes sans t'en parler avant? Importante, il n'y a pas de contexte. Bah, je te laisse répondre, après je vais donner le contexte. Importante, en vrai, c'est toujours mieux d'en discuter, mais si vraiment tu as pris une décision, moi, je te fais confiance. Donc, je pense que si tu as pris une décision, euh, tu t'as pas pris une décision à la légère, tu t'as réfléchi avant, donc moi je te fais confiance. Je pense que tu peux prendre des décisions importantes seule, mais c'est toujours mieux d'en parler à deux avant de prendre une décision. C'est le but d'un couple. Ton mec a-t-il le droit de faire un jour sans t'appeler? Bah oui. Oui. Même un jour sans m'envoyer de message, tant qu'il me donne des signes de vie, quand je lui envoie un message, il me répond, même si il me répond vite fait, genre c'est un jour où il a pas envie de parler. Tant que j'ai des signes de vie, je peux ne pas me parler pendant une journée, m'appeler. Je suis d'accord avec elle jusqu'à là. Je vais intervenir que quand j'en ai l'obligation. Ton mec a-t-il le droit de t'ignorer parce qu'il est fâché ou de mauvaise humeur? Alors fâché, oui, ça peut se comprendre. Par contre, de mauvaise humeur, non, absolument pas. Tu vas pas m'ignorer parce que tu es de mauvaise humeur. Alors je veux bien que tu es de mauvaise humeur, t'as pas envie de parler, bon bah ça va durer, allez, 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Par contre, toute la journée, tu me calcules pas parce que tu es de mauvaise humeur. Non, bah non, pas du tout. J'y suis pour rien dans ta mauvaise humeur, j'ai rien fait. Donc un minimum, je t'ai pas demandé de me parler toute la sainte journée, mais un minimum. Justement, s'il est de mauvaise humeur, il n'a pas envie que sa mauvaise humeur déteigne sur toi. Si toi, tu es de bonne humeur, il préfère se retirer, ne pas te parler parce qu'il est de mauvaise humeur. Je pense que c'est une raison valable. Ok, mais alors dans ce cas-là, il me dit, bon, aujourd'hui je suis pas de mauvaise humeur, j'ai pas envie de parler, donc je reste dans mon coin. Mais pas, il m'ignore comme ça sans raison, je sais pas pourquoi. Ton mec a-t-il le droit de dépenser ton argent sans toi? Maintenant, pour toutes les questions à suivre, on va vraiment entrer dans le contexte, dans le contexte où c'est moi, genre ton fiancé. Mm. Du coup, est-ce que moi, j'ai le droit de dépenser ton argent sans toi? Oui. Enfin, encore une fois, il y a un contexte. Il va jamais prendre ma carte et dépenser pour aller faire du shopping, par exemple. Par contre, s'il veut prendre ma carte pour faire des choses importantes qu'il a besoin de faire, bien sûr que oui. Par contre, pour aller faire du shopping, c'est un peu culotté. C'est culotté, mais est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit? Ton mec a-t-il le Bah droit de... si, oui, mais bien sûr que oui. Si tu m'en parles avant, si moi je t'ai dit d'accord, bah vas-y. Oui, y a pas de souci. Leïla, dans la vraie vie, je prends sa carte, ne me pose même pas de questions. Ton mec a-t-il le droit de sortir sans toi et de rentrer tard? Oui, bah bien sûr. Tant que, comme encore une fois, tant qu'il m'a prévenu et qu'il m'a dit qu'il allait rentrer tard, oui, ça me dérange absolument pas. Ton mec a-t-il le droit de complimenter le sexe opposé?
Non, mais pas du tout. Pas du tout, ça va me gêner. Ça va me gêner. Tu peux pas être à côté de moi et dire à une meuf, oh, t'es belle. Oh, la dinguerie. Ah, la dinguerie, je peux pas. Non, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. Non, t'as pas le droit. Il y a quoi de mal dans ça? À complimenter le sexe opposé en vrai de vrai. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Arrête de réfléchir comme un début de relation. En vrai de vrai, il y a quoi de mal à Eh ben complimenter le moi, sexe ça me opposé? dérange fortement que tu complimentes une meuf devant moi, que tu lui dises qu'elle est belle ou peu importe, devant moi. Je trouve ça très bizarre et ça me dérange beaucoup. Et pourquoi ça te dérange pas quand je dis, putain, elle est grave fraîche, elle. Parce qu'on parle à deux. Même moi, je te dis, regarde, elle est belle, elle. Ah, regarde, elle est bien habillée. On parle à deux. Par contre, toi, tu vas pas aller vers la meuf et lui dire qu'elle est belle. Mais ça va pas ou quoi? C'est la porte ouverte, là. Tu lui ouvres une porte. La porte ouverte à quoi? C'est comme. Porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà ce que c'est. C'est pas logique. Moi, je pense que c'est pas logique, les gars. Bah, Si je peux lui dire à la meuf. Moi, je vois pas du tout où est le problème. c'est une dinguerie. Ton mec a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie? Mais non. 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 Pour vous faire quoi, encore une fois? Non. C'est moi sa meilleure amie. S'il a des choses. Attends, comment ça, une meilleure amie, ça veut dire le gars. Dans toutes les vidéos, les meufs, elles ont la même réponse. C'est zéro. Zéro, nul. Ok, mais dans tous les cas, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait une meilleure amie. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il va passer du temps avec sa meilleure amie, qu'il va aller au resto le soir avec sa meilleure amie, qu'il va aller voir sa meilleure amie chez elle, ils vont aller se faire des dîners et ils vont discuter entre meilleures amies, ils vont s'appeler en FaceTime pendant 3 heures entre meilleures amies. MDR, quand t'es en couple, tu n'as pas de meilleure amie. Point. Vrai de vrai, avec un peu de recul, chaque personne sait rester à sa place. Si un mec, il a une meilleure amie, quand il est en couple, la meilleure amie, elle se retient. Elle se retient. Et souvent, les mecs qui sont plus avec leur meuf, du coup, ils retrouvent leur meilleure amie, elle sera toujours là. Tu vois, donc il n'y a pas d'histoire de parler au téléphone pendant 3 heures, etc. Ta meilleure amie, si elle respecte ton couple, elle se retient. Il n'y a pas de meilleure amie pendant la relation. C'est aussi Et simple que ça. souvent, elles sont très toxiques, donc elles se retirent pas. Bon, ça sent le vécu, mais c'est peut-être vrai, tu vois. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Oui. Encore une fois. Et moi, je vous jure, j'ai pas de soucis avec ça. Qui partent en week-end avec ses potes, qui sortent avec ses potes. Et j'ai pas de soucis avec ça. Il me prévient, on en discute et que là-bas, ben, il m'appelle, il me donne des nouvelles. On se tient au courant, quoi. C'est pas il part et puis il est célibataire, oh, il enlève sa bague et il me calcule plus. Non. Ouais, parce que ça aussi, je comprends pas pourquoi quand on est fiancé, c'est que moi qui ai une bague et lui, il en a pas. Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Bref, voilà, j'ai pas de soucis. Parce que, pourquoi vous en allez pas acheter une? Aussi simple que ça. Ah, C'est c'est aussi simple que ça. genre, je t'achète un anneau, là, tu vas le mettre? Bah oui. Ok. C'est aussi simple que ça. Les meufs, vous êtes trop dans une bulle. On doit acheter une bague de fiançailles, une bague de mariage. Allez, Mais acheter aussi. c'est pas une bulle, c'est comme ça que la vie a été faite et du coup, Voilà, ben, on sait pas. ça date depuis les années 80. Mais, question suivante. Ton mec peut-il gérer une meuf juste pour un gage? C'est une blague. Mais pas du tout. Et je comprends même pas comment cette question, elle existe. Mais attends, je comprends pas. Là, je comprends pas pour le coup. Parce que là, nous, on est sur TikTok. D'ailleurs, allez vous abonner, Leila X Noob. Maintenant, on est sur YouTube. On doit faire du contenu. Si demain, pour du contenu, je dois draguer une fille ou bien, tu vois, c'est un gage. C'est un gage. Il y a quoi de mal dans ça? Je te demande pardon. Oh, oh, les gars, la vie, elle est déjà assez dure, hein. Je sais que c'est pas mon tour de répondre dans cette vidéo, mais la vie, elle est déjà assez dure. Arrêtez de casser la tête pour des trucs inutiles. C'est On a bien bon. précisé pour un gage. On a bien précisé mon avis. Mon mec peut-il et non. Ton mec a-t-il le droit de fumer? En vrai de vrai, ça me dégoûte un peu. Après, fumer quoi aussi? Parce que qui on est en soirée, par exemple, un petit truc comme ça entre potes et qui fume une chicha, ça me dérange pas du tout. Par contre, qui fume des cigarettes et des joints, bah alors mais pas du tout. Alors là, ça me débecte. Non, si je te dis, frère, j'ai envie de m'éclater la tête. Viens, on se roule un gros bédo, là. Un gros spliff. On se pète la tête, là. Ça me dégoûte, je te jure, ça me dégoûte. En plus, faut savoir que moi, je trouve que ça pue déjà. Les mecs qui fument, sachez que vous puez de la gueule. Donc, non, ça me dégoûte, j'aime pas. Donc, en gros, si je fumais, tu m'aurais jamais fréquenté, genre. Non, ah non. C'est sûr, ta bouche, elle va sentir. Demain, je commence à fumer, tu vas me quitter, ça veut dire? Bah, pas du tout. Non, si c'est une autre question, non, je vais pas te quitter. Mais bon, je vais te faire une petite thérapie, on va en parler, quoi. Fumer est très nocif pour la santé. Arrêtez de fumer, les gars. Ton mec a-t-il le droit de parler à ton ennemi? Ah bah non, bah... Ah non.
Là, c'est un non catégorique. Mes amis ou ma famille, tu parles pas avec mon ennemi, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire la fille, elle m'aime pas, par exemple, c'est une fille ou un garçon? C'est un ennemi, c'est une fille, je pense. Ok. Donc la fille, elle m'aime pas, on s'aime pas. Hein. Il s'est passé des trucs de ouf entre nous. Je suis ta meuf, je suis ta fiancée, la mère de ton enfant. Et toi, tu parles avec mon ennemi. Bah alors là, c'est une trahison, mais la plus haute trahison qui existe. Si on avait une amie en commun et l'amie, elle devient ton ennemi, mais moi, j'ai aucun problème avec la fille. Bah non, J'ai le droit de lui parler. pas du tout. Bah non, mais c'est un truc de ouf. Dinguerie, je trouve. C'est une dinguerie. Genre, si c'est mon ennemi, c'est qu'elle m'a fait du mal. Comment tu peux être ami avec quelqu'un qui m'a fait du mal? T'as pas forcément fait du mal. Les meufs, vous devenez ennemis avec des meufs juste parce qu'elles ont copié un maquillage que vous avez fait ou bien elle a Mais acheté la même non, robe que et toi. ben ça, c'est pas ennemi alors. Si Euh, c'est une fille que je suis en embrouille avec elle parce qu'elle m'a copié, c'est pas une ennemie. On parle d'une vraie ennemie. Quelqu'un qui m'a fait quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Donc, je moi, vois pas moi, pourquoi tu as mis avec elle. moi, perso, je trouve qu'ennemi, c'est un grand mot. À notre grand âge, frère, j'ai pas le temps d'avoir des ennemis. Ça me rapporte pas de sous. Ça change rien à ma vie. Moi, j'ai pas d'ennemis dans la vie, en vrai. Pour moi, être ennemi à quelqu'un, genre, c'est avoir de la haine. La haine, c'est un sentiment. J'ai pas trop de sentiments à ce niveau-là. J'ai pas de haine envers les gens, tu vois. Ouais. Du coup, on a ta réponse. On passe à la question suivante. Ton mec a-t-il le droit de ne pas te donner son mot de passe? Bah oui, mais je le veux même pas, son mot de passe. J'en veux pas. Son mot de passe de téléphone ou des réseaux Ouais. sociaux, là, on parle? Son mot de passe? Ah, bah non, son mot de passe de téléphone, par exemple, je vais pas lui dire tu dois me donner ton mot de passe. Par contre, si je lui. Par exemple, mon téléphone il est éteint, il a plus de batterie, je lui dis ouais, il est sous la douche, je dis donne-moi ton code et tout, je vais faire un truc vite fait et qu'il me dit non. Bah là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, on va avoir un souci. Mais par contre, je te dis pas donne-moi ton mot de passe. Voilà quoi, t'as compris quoi. Ton mec a-t-il le droit de liker des photos d'autres meufs sur Insta? Ça dépend de qui. Alors, je m'explique. C'est une meuf qui connaît. C'est une meuf avec qui il a abonné. On a discuté au début de notre relation, donc on s'est un peu présenté nos abonnés. Bon, si c'est une meuf comme ça me dérange pas. T'es abonné, tu likes. Pff. Par contre, par exemple, je me balade dans mon Explorer et je vois Snoop à liker une photo d'une meuf à qui il est pas abonné. Là, ça va barder. Les réseaux, ça sert à quoi alors? Bah, à suivre l'actualité, à s'envoyer des vidéos drôles, c'est super sympa. Et puis à discuter avec ses amis. Donc en gros, s'il y a une meuf qui fait une photo, genre je kiffe l'environnement de la photo. C'est pas spécialement la meuf que j'ai kiffé sur la photo. Je kiffe l'environnement, j'aime le background. Et que par exemple, par exemple, elle a voyagé, j'aime ce qu'il y a autour, j'aime la photo quoi. J'aime pas spécialement la meuf. Il est où le problème? Parce que je suis pas abonné. Ça doit être ça, ouais. Le background, et bah, le background, tu vas allumer, mais en silence. Tu mettras pas ton petit like. Et si c'est une star, genre si c'est une photo de Beyoncé, genre. Ça me dérange pas. Tu vois, ben c'est pas logique. Voilà. Une fois de plus, c'est pas logique. Mais parce que Beyoncé va pas te cala. Beyoncé, c'est Comment pas ça, t'es qui. qu'est-ce que t'en sais que Beyoncé va pas me caler? Oh, elle a trop couille. Hein. Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce que ça veut dire que Beyoncé va pas me caler? Beyoncé, Parce que une star, n'importe qui, ne va pas te cala. Par contre, une petite meuf avec peu d'abonnés, tu vas liker sa photo. Forcément, aller cliquer, voir, allez, ça va discuter, ça va s'échanger. Non, ça dégage. un jour, je vais liker la photo de Cardi B. Elle va être choquée de voir que Cardi B, elle vient liker ma photo aussi. Et après, elle va me dire, oh, oh, elle va pas de cala. Elle va pas de cala. Et là, bizarrement, ça va être un problème de liker les photos des stars. Je tiens à préciser que Cardi B, je la trouve pas ouf. Hein. On va ouvrir un débat dans les commentaires. Cardi B, je la trouve pas si ouf que ça. Ton mec a-t-il le droit de parler à son ex? Ou bien à ses ex? Bah non. Pour faire quoi? Je vois pas le but. C'est reculer en arrière. En même temps, on recule pas en avant, mais c'est fini quoi. Le passé, c'est le passé. Là, on est dans le présent. Pourquoi tu vas parler à ton ex? C'est fini. C'est finito pipo. En plus, ça va apporter que des problèmes à ton couple. Même si vous êtes séparés en bon terme, il y a des gens, ils se séparent en bon terme, j'ai pas compris. En mode tout va bien, c'est le pays des bisounours, ils prennent de leurs nouvelles. Non, ça dégage. Comme vous vous en doutez, moi, je suis pas totalement d'accord. Moi, je pense que c'est nos ex, elles font partie de la personne qu'on est aujourd'hui. Je m'explique. Chaque gars dans sa vie a rencontré plusieurs femmes. Tu vois, des bonnes comme des mauvaises. Et ça lui a permis d'évoluer en tant qu'homme. Et de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui pour sa femme actuelle. Tu vois, en vrai, je pense que vous devriez remercier certaines de nos ex. Quel est le rapport? Parce qu'elles nous ont fait passer par certaines choses qui ont fait que maintenant on est des hommes bien pour vous. Mais y a Tu pas vois? de souci, ça, je m'en fous. Donc si demain, un gars il parle à son ex, je parle pour vous les gars qui nous regardent, si demain un gars il parle à son ex,
c'est que vraiment, genre, elle lui a apporté du positif dans sa vie. Tu vois, c'est pas spécialement du négatif. Donc toi, tu as dit que les ex, ça apporte du négatif, etc. dans le Bien couple. sûr. Non, pas forcément, tu vois. Mais après, c'est mon avis. Vous vous êtes vu tout nu pendant des années. Vous avez fait des choses qu'on ne va pas expliquer ici. Et tu vas me dire que parler avec ton ex dans une relation dans laquelle tu es fiancé, ça fait des années que tu es ensemble, on a un enfant, ça va pas apporter du négatif à un moment donné. Pas du tout. Parce que je pense que toute personne n'est pas amenée à finir sa vie avec quelqu'un. Genre, on a tous quelqu'un qui nous convient dans la vie. Nos ex, on n'est plus ensemble, c'est pour une raison. Ah, Même si ça s'est fini en bon terme, en mauvais terme, si on n'est plus ensemble, c'est pour une raison. Tu vois, donc si un gars parle à son ex, rien, c'est juste qu'ils s'entendent bien, tu vois, ils devaient juste pas être ensemble, c'est tout. ok, Thomas. Snoop, on va parler français là. Là, actuellement, tu te vois parler avec ton ex en étant avec moi là tout de suite? Une de mes ex ou ma dernière ex, ça dépend, hein. Une de tes ex? Est-ce que je me verrais parler avec une de mes ex? Mm. Ben oui, ben oui. Je vois, Vous fumez, monsieur? Ok, bah alors là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. C'est n'importe Mais quoi. non, frère. Je suis déboussolée là. mais non, je pense que c'est le système Babylone qui nous a, ouais, qui nous a donné cette mentalité et que en vrai de vrai, frère, il y a des ex qui s'entendent grave bien, ils font des soirées, Si, tu des t'es soirées en couple avec leur nouveau mec et tout, ils s'entendent très bien. Au Canada, c'est banalisé. Je pense que Ouais, c'est ouais. la France, elle est fermée d'esprit. On est en France et moi je dis, Thomas, quand on a des débats comme ça, il dit des dingueries et que si ça se passerait réellement dans son couple et que c'est moi qui le faisais et c'est moi qui le ferais, c'est moi qui le ferais, il serait absolument pas content. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, c'est pour ça que les gens, ils ont inventé le débat. C'est pour donner son avis. Ça veut pas dire que dans ta vie, tu vas le faire, mais tu as le droit de le dire. Pas dire que dans ma vie personnelle, je vais le faire. C'est ce qu'on appelle un débat. Peut-il porter les cadeaux de son ex? On va rester dans le même sujet. Oui, ça me dérange pas. Ah bah c'est un cadeau vraiment symbolique, genre par exemple elle t'a offert une bague en signe c'est quoi la nouvelle mode là? Non, c'est pas la nouvelle mode, mais en tout cas en France, c'est nouveau, les bagues de promesses, genre. Ouais. Tu vois, par exemple, elle t'a offert ça, tu la portes mollo quand même. Ouais, mais si la bague, elle est grave fraîche, genre, elle va bien avec mon style et tout. Genre, Mais pourquoi je non, peux mais pas. c'est dérangeant parce que. Après, je te ferai pas une scène, hein. Franchement, je te ferai pas une scène. Mais en vrai, c'est dérangeant parce que elle te l'a offert, c'est symbolique. Elle te l'a offert pour te promettre que vous allez vous marier ou je sais pas quoi là. Mhm. Du coup, c'est gênant quand même. T'es avec moi, on est fiancés, tu portes la bague de promesse de ton ex. C'est bizarre. Tu peux quand même avouer que c'est bizarre. Mais tu vois, ben, on en revient à ce qu'on disait au début de la vidéo. Nous, on achète des bagues, mais vous achetez pas de bagues. Pourquoi tu as pris l'exemple d'une bague? Bah, un bracelet, parce que j'ai vu sur TikTok une histoire de bague de Ouais, mais là, on n'est promesse. pas sur TikTok, quoi. Bah, un bracelet ou un collier même, elle t'a offert un truc symbolique. C'était vraiment symbolique pour elle, ça représentait quelque chose pour votre couple, etc. Bah, c'est gênant. Après, je te ferai pas une scène, si tu le porter, porte-le, mais c'est un peu gênant. Après, vêtements, baskets, chaussettes, casquettes, je m'en fous. Ton mec peut-il avoir le prénom de son ex en tatouage? Alors là, mesdames, ça me fait rire parce que déjà, si un jour on n'est plus ensemble, vous serez amenés à vous coltiner mon prénom. Et oui, ça me dérange. Ça me dérangerait fortement que ton ex soit tatoué quelque part sur ton corps. Eh ben, tu vois, demain, si moi je suis amené à refaire ma vie, je ne veux pas que ma nouvelle compagne soit dérangée de mon tatouage. Parce que j'ai toujours dit que la mère de mon enfant, je vais tatouer son nom. Demain, si j'ai une nouvelle femme, ben, j'ai un enfant avec elle, je vais tatouer son prénom aussi, tu vois. Ça fait partie de l'histoire de ma vie. Les tatouages, c'est fait pour ça. Pour être déjà passé par là, j'ai déjà eu une meuf qui avait le tatouage de son ex. Oui, je l'ai fait recouvrir. Je l'ai fait recouvrir, tu vois. C'est particulier. Mais après, il y a des circonstances, tu vois. Ça, c'est des meufs qui font des tatouages, qui ont rien dans la tête, qui font des tatouages pour prouver à des mecs qui les aiment. Tu vois, là, c'est différent. Toi, en l'occurrence, t'as pas mon nom tatoué d'ailleurs. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi? Bah, parce que j'y ai pas pensé, je me suis pas penchée sur la question, mais ce n'est pas ça la question. Et moi, mon avis, c'est que non, ça me dérangerait que quand je t'ai connu il y a quelques années, que tu aies le prénom de ton ex tatoué. Ça m'aurait fortement dérangé, tu l'aurais recouvert, sinon on serait pas ensemble. Peut-il regarder du pH? Oui, en vrai, oui. Et déjà, qui suis-je pour l'empêcher de regarder ce qu'il a envie de regarder sur son téléphone? Mais ouais, ça me dérange pas. Par contre, juste si je le chope, imaginons, genre, je le chope en train de regarder, je vais être gênée. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais quoi là? Ton mec peut-il vous filmer pendant l'acte? Non.
Non, pas du tout. C'est correct, ça, on est en 2023, c'est trop compromettant d'avoir des vidéos comme ça. Il peut se passer plein de trucs. Comment on dit là? Ton iCloud peut être piraté. Les vidéos peuvent se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre. Bref, il vaut mieux ne pas faire pour ne pas se retrouver dans des problèmes. Ton mec peut-il te crier dessus? Non, on ne crie pas sur les gens. On n'est pas. Ça devient toxique après, donc on fait attention. Et quand on lève le ton, on redescend parce que je comprends qu'on s'énerve et que d'un coup le ton lève, mais on redescend parce qu'on parle à sa femme, là, on parle pas à je ne sais qui. Donc il y a un minimum de respect à avoir. Et une question, c'est même pas est-ce que ton mec peut-il, mais la question c'est avec quel genre de mec tu ne pourrais pas te mettre en couple? Les mecs qui tiennent les murs. Comment ça? Un maçon? Les mecs qui tiennent les murs sur des blocs, ça m'intéresse pas. Les mecs qui fument aussi, j'aime pas. Les mecs qui boivent énormément, j'aime pas. Les mecs qui foutent rien, j'aime pas. Les mecs qui parlent mal. Enfin, je pourrais en dire plein, c'est vaste comme question. Les gars, j'espère que le débat vous a plu. Vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir un débat dans les commentaires. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord concernant ce qu'elle a dit, mettez-le en commentaire et moi je vais répondre dans les commentaires. Mettez en commentaire, moi je vais répondre. D'accord? Ok. En tout cas, si la vidéo vous a plu, Mettez un like pour nous encourager. Abonnez-vous. abonnez-vous là. Combien de fois je vais le répéter? Abonnez-vous, je vais vous mettre des coups de pression, les gars. Partagez la vidéo et mettez un petit commentaire. Ouais, partagez comme ça, tout le monde va donner son avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va pas dire qu'on va sortir le vlog déménagement parce que. C'est compliqué. Il est où ce vlog déménagement là? Non. Ça fait peut-être 2 mois qu'on l'attend. Ouais, mais en fait, je vous jure que je filme, mais j'ai plein de rushs qui me manquent. En fait, il y aura plein de trous. Donc j'essaye de voir comment je peux faire, mais je sais pas si va. Moi, je pense que tu devrais juste faire un TikTok. Hein. Ce qui traîne sur YouTube, c'est les vidéos genre où tu rentres chez les gens là. MTV Crib. Les vidéos où tu rentres chez les gens, où tu y présentes chez eux là. Je connais pas. T'as jamais vu ce genre de vidéo où les gens y présentent chez eux? Bah, ils présentent chez eux, c'est Mais un home tour quoi. Qu'est-ce que tu me dis? House Tour. Ouais, un house tour. Pourquoi tu me dis Cringe Kid? Les gars, passez une bonne soirée. Bisous!